Le délit d'entrave, Anne Chain-Larché vient d'en parler, et je souscris tout à fait à ses propos. Les chasseurs font des efforts importants, et on vient de le voir, en matière de sécurité, mais il faut aussi que les autres, même s'ils sont anti-chasse, moi je conçois parfaitement que philosophiquement on condamne la chasse, mais à partir du moment où la chasse est une activité exercée et qu'elle se pratique paisiblement en respectant les règles, elle a droit à pouvoir développer cette activité. Or, depuis des années, on constate des entraves permanentes, et en particulier c'est la vénerie, mais il y a d'autres choses qui sont concernées, et ça va jusqu'à des attaques à l'intégrité des personnes et des animaux. Certains antispécistes qui perturbent les chasses à courre ont provoqué la chute en Bretagne d'un homme de vénerie à cheval qui a eu les 2 membres fracturés et qui est resté des mois à l'hôpital. Parallèlement, ces mêmes personnes tentent d'empoisonner les chiens qui chassent. Alors, on peut être anti-chasse et en faveur des animaux, et il faut mettre ces actes en corrélation avec ce qu'on préconise. J'ajoute que il n'y a pas que la vénerie qui est concernée. J'ai dit dans mon discours préliminaire, dans l'est de la France, où la chasse à l'affût au mirador se pratique énormément, eh bien, ces installations sont sabotées, quitte à provoquer des accidents quand quelqu'un monte sur une échelle qui tombe et qu'il n'est pas prévenu, ça provoque des accidents corporels. Et dans les littoraux où beaucoup chassent le gibier d'eau à la hutte, eh bien, ces huttes sont vandalisées, sont brûlées certaines fois, c'est des entraves. Donc nous sommes dans un pays de droit. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions et de dire qu'il n'est pas d'accord, mais personne n'a le droit d'empêcher par la force et la violence d'exercer une activité légalement autorisée.